Bonjour, bienvenue à toutes et à tous sur Cocotte TV. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo de présentation qui porte sur un boîtier, le nouveau Corsair Carbide 400Q. Un boîtier qui sera également disponible en version 400C, le 400Q étant une version dédiée au silence avec une isolation phonique à l'intérieur, et le 400C étant une version avec tout simplement une fenêtre pour 400 clear. On se lance tout de suite à la découverte de ce nouveau boîtier. Le 400C est un boîtier au format ATX, il mesure 425 mm de profondeur sur 215 mm de largeur sur 465 mm de hauteur. Il fait à peu près dans les 8 kg et il sera vendu aux alentours des 109 €. Alors au niveau du style, on reprend en fait ce qu'on a déjà vu sur le Corsair Carbide 600C et 600. On a donc cette face avant de type métallique qui est d'une seule pièce et qui est très jolie, très bien réalisée. Et on le voit sur les côtés, on a de très larges ouïes qui permettront en fait aux ventilateurs qui sont placés à l'arrière de s'alimenter en air frais. Alors la face avant, on en a déjà parlé, on a donc un acier recouvert d'une peinture noire avec ici le logo Corsair. Si on passe sur le côté droit, on n'a pas grand chose à remarquer puisqu'on va trouver juste l'ouverture sur le côté pour permettre au ventilateur avant de s'alimenter en air frais. Et on a la porte latérale qui est noire. On retrouve une porte latérale qui est isolée phoniquement en interne, tout comme la porte de gauche. À l'arrière, au niveau du châssis, c'est classique et moderne. On a ici un emplacement 120 mm, on pourra faire jouer la hauteur sur 3 cm. L'emplacement de la plaque IO-Shield de la carte mère, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 slots d'extension. Une petite grille d'alimentation, une petite grille d'aération supplémentaire. Ici, le dispositif pour installer l'alimentation et en dessous, on a un filtre amovible à destination de l'alimentation justement. Sur le côté droit, on retrouve donc une porte noire, classique, isolée en interne. On passe maintenant sur le dessus. Sur le dessus, on va trouver d'abord le panneau de contrôle ici avec le reset, la diode HDD, les entrées-sorties audio, deux USB 3.0, le power on. À l'arrière, on a une sorte de plaque aimantée et isolée qui protège en fait différents emplacements pour des ventilateurs. Au niveau des emplacements, on a du 2 x 120 mm ou du 2 x 140 mm. On pourra donc mettre du radiateur de water cooling en 240 et 280 mm. On le voit, c'est très simple à utiliser parce que si on ne veut pas mettre de ventilateur ou pas de radiateur, on fait ça et c'est fini. Après, à l'avant, on a la face avant qui se démonte. Alors, on va faire ça de façon un peu moins sauvage que d'habitude. Donc, le panneau latéral avec son isolant. Le second panneau latéral, là aussi, avec de l'isolant. Et donc, la face avant qui se démonte. Voilà, comme ceci. Alors, on le voit, elle aussi est entièrement isolée à l'arrière avec le même type de matériel. Ensuite, on a ici un filtre amovible, vous voyez, qui est aimanté et qui est rempli par des taquets. Ici, on a 3 emplacements en 120 mm ou 2 emplacements en 140 mm. De base, on remarque qu'il y a un ventilateur de 140 mm qui est livré avec le boîtier. Normalement, on a une compatibilité de 360 mm pour le water cooling. Alors, pour remettre le tout en place, vous voyez, c'est très simple. Le filtre. On appuie sur le petit taquet. C'est fait. Et après, on remet la face avant en place. Et voilà, c'est bon. Après, on va passer donc au châssis. Alors, la première chose que l'on remarque, c'est qu'on a bien un large accès backplate, des passages dans le haut et des passages avec des caches un peu plus vers l'avant. Autre chose que l'on remarque, c'est qu'il n'y a pas de cage HDD à cet emplacement. En effet, on a un emplacement ATX qui est totalement vide et donc dédié à la carte mère,
aux cartes graphiques et après aux composants de water cooling par exemple. À l'avant, on a le ventilateur de 140 mm qui est livré de base avec le boîtier, avec les 3 emplacements en 120 mm ou les 2 emplacements en 140 mm. Ensuite, on a ce cache. Donc, le cache, il va en fait protéger une cage HDD qui est en interne et l'alimentation. Ce cache, bien sûr, il est amovible. À l'arrière, on trouve un ventilateur en 120 mm, les 8 slots d'extension et le dispositif pour installer la backplate, la plaque IO-Shield de la carte mère. Dans le haut, on a le dispositif qui protège en fait les ventilateurs. Si on le retire, on aperçoit les 2 x 120 mm ou les 2 x 140 mm. Oui, c'est très simple à mettre en place. Alors, on passe maintenant à l'arrière. Donc, à l'arrière du châssis, on a des choses qui sont là aussi intéressantes. On a la cage HDD ici, 2 emplacements. Elle est amovible, tout comme le dispositif qui cache l'alimentation et donc cette cage HDD. À l'intérieur, on a un panier qui est compatible HDD et SSD. Alors, ça fait peu d'emplacements pour du stockage, mais il faut savoir que Corsair nous propose aussi 3 emplacements 2,5 pouces ici, toujours avec le système de cassette, c'est-à-dire qu'on pousse le SSD à l'intérieur et le SSD sera fixé. On vous donnera très prochainement notre avis sur ce 400Q pour la version Quiet, donc qui est isolé. On vous rappelle le tarif, 109 €, format ATX, on peut mettre 2 HDD, 3 SSD, compatible ATX, poids dans les 8 kg. Sur ce, on vous dit à très bientôt pour nos tests sur cocotland.com et nos vidéos sur Cocotte TV.